تتغير حياتنا للأبد. سما سما سما، عملت هالفيلم مشانك. بدي إياك تفهمي شو اللي كنا عم نقاتل مشانه. Bonjour Pascal. Bonjour Xavier. Forsama, donc c'est le titre de ce film, a été projeté à Cannes lors d'une séance spéciale. Oui. Comment est né ce documentaire fantastique? Alors, donc, le film a été projeté à Cannes dans cette séance spéciale. Vous voyez les images. Et c'est important pour un documentaire, c'est rare. Waad, en fait, au début de la Révolution, c'était une étudiante en économie à Alep. Elle a suivi les manifestations, elle a filmé avec son iPhone. Et puis, au fur et à mesure que la Révolution s'est transformée en guerre civile, elle a décidé de résister avec sa caméra. Elle est restée à Alep. Elle a rencontré Dr Hamza, qui était le dernier médecin resté à l'hôpital d'Alep. Ils sont tombés amoureux, se sont mariés, ils ont eu un bébé. Bref, ils ont décidé de rester pendant le siège sous les bombardements à l'hôpital. Elle filme leur combat, leur quotidien, et ce film est dédié à leur fille. Alors Cécile, que vous avez reçue juste avant moi, eh bien, elle les connaît bien sûr, et tous les personnages de son livre les connaissent. Il parle d'eux comme des héros, et comme une très belle expression, les bougies, deux bougies dans les ténèbres de Alep. Alors donc le film va bientôt sortir en France, on l'attend avec impatience, et il a déjà reçu un Emmy Award à Londres. Donc Forsama, allez voir ce film quand il sortira près de chez vous. On va passer à toute autre chose. Hier soir, en Europe et en France, plus de 3000 institutions ont ouvert leurs portes pour ce qu'on appelle la Nuit des musées. C'était la 15e édition et vous avez tourné, Pascal, dans plusieurs musées parisiens. Absolument. Alors d'après le ministère de la Culture, c'est le même succès que l'année dernière. 2 millions de Français ont décidé de passer la soirée au musée. Alors parmi les initiatives pour amener le public au musée, eh bien, il y a un projet assez sympathique qui s'appelle La Classe, l'œuvre, qui consiste à faire travailler les élèves non pas une nuit, mais pendant toute une année sur un artiste, une toile, une œuvre. 500 écoles y ont participé. Et nous avons retrouvé le projet de l'école Saint-Jean-Gabriel au musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris. Je vous propose de découvrir notre reportage. La vie du peintre Marc Chagall est déclinée dans ces mini-théâtres confectionnés par ses écoliers. Tour à tour, ils lisent des extraits de son autobiographie. Je me tondais et me rasais avec un amour impitoyable et était fier de moi. D'autres ont choisi de passer la nuit au musée Picasso, l'occasion de voir ou revoir les toiles du grand maître espagnol. Une grande première pour Lila. Avec ses parents, elle découvre les mobiles de Calder. C'est un plaisir de venir à Paris le soir, la nuit, quand c'est festif, profiter des musées avec notre fille. En plus sur un sujet aussi important, voir Picasso, enfin bon, c'est top. C'est top. C'est vrai que c'est un peu plus zen, un peu plus cool. Ouais, on a l'impression qu'on n'est pas censé être là et c'est agréable. Certains ici sont des habitués de la nuit au musée. Il y a quelque chose un peu mystérieux de visiter le musée dans la nuit. Quand il fait noir dehors, la lumière s'allume, c'est assez atmosphérique. On prend plus le temps qu'en journée peut-être, d'observer, de s'arrêter devant des œuvres qui nous interpellent. La féerie nocturne se termine dans la cour du musée. Magnifique. Pascal, alors un grand succès encore cette année pour la Nuit des musées. Comment on peut expliquer un tel enthousiasme pour les musées? Oui, et pourquoi les gens ne vont pas au musée pendant la journée? Eh bien, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la magie de la nuit, on l'a vu. Il y a la gratuité, hein, quand même, pour certains ménages, c'est pas négligeable. Et puis, il y a un certain blocage. Certaines personnes pensent que le musée n'est pas fait pour eux. Alors, je vous propose de retrouver Anne-Solène Roland au musée Picasso qui nous explique les dispositifs mis en place par le ministère pour les attirer au musée.
parfois, effectivement, certaines personnes ne se sentent pas légitimes pour aller au musée. C'est un enjeu très important pour les musées sur lequel l'ensemble des musées, le ministère de la Culture et toutes les équipes des musées travaillent énormément de manière à promouvoir des offres différentes pour que chacun se sente chez soi au musée. C'est d'ailleurs l'une des grandes réussites de cette nuit des musées puisque souvent on a des activités un peu différentes, de la danse, des concerts, des jeux. Même on a beaucoup de musées cette nuit qui vont proposer des jeux, des cluedo, des escape games dans les musées de manière à ce que tout le monde, petit, grand, en famille, amateur, puisse se sentir chez soi au musée. Et c'est tout l'enjeu de ce type d'événement, de montrer qu'un musée, c'est pour tout le monde. Merci Pascal. Merci Xavier. Et le jour où la nuit, elle est au musée.